Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur un story time. Voilà. Et ce story time sera sur pourquoi j'étais le bonbon des PN. Parce que c'est ce que je vais dire. C'est pas possible. Hein? Tu peux pas vivre dans ce monde-là. Et puis... Ah, désolé. Tu ne peux pas vivre dans ce monde-là, là où on est ici, là. Et puis, c'est toi qui attires les pervers narcissiques. What? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui cloche? Pourtant, je suis une fille bien, je suis gentille, j'aime aider les gens. Et c'est moi qui attire les sorciers? Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du coup, c'est parti. Soumets-moi au détecteur de mensonges. Si tu ne crois pas à mais je t'aime. Si tu... Cette histoire-là est digne d'un film de clown. Parce que c'est ce que je vais dire. Si tu n'es pas un clown, comment c'est possible que tu t'attires des mauvais gars, des profiteurs, des gars immatures, perdus, confus, irresponsables, qui n'arrivent même pas à gérer leurs émotions? En tout cas, je vous mets dans le contexte de cette histoire-là. Le pourquoi, du comment je me suis retrouvée dans cette histoire de PN, d'où ça vient, comment, pendant combien de temps, qu'est-ce qui s'est passé, enfant ou pas enfant. Non. En tout cas, allons-y. Du coup, la première fois que je me suis retrouvée avec un PN, ça a commencé depuis la Guyane, jusqu'à ce que je me suis retrouvée ici en France. Au début, c'était coucou bébé chéri, je ne vais pas te laisser. L'amour est doux jusqu'à... Parce que je ne suis pas venue ici pour insulter les gens. Je suis venue juste te raconter mon histoire avec mon point de vue à moi. Je laisse le point de vue des autres. En tout cas, je ne vais pas insulter les gens. Je vais juste partager mon histoire, ok? Ok, on y va. Du coup, j'étais tranquille. J'avais quel âge? J'avais 19 ans quand cette histoire-là a vraiment commencé. Bon, j'étais avec un voleur aussi qui s'est retrouvé en prison. J'ai galéré. J'ai raconté ça dans un story time là, au début. Descendez jusqu'en bas, vous allez voir ça vers mes premières vidéos. On revient ici. Du coup, après le voleur, j'ai rencontré le premier PN, le père de mon deuxième, le père de mon deuxième. Du coup, ça a commencé, l'amour était doux. Au bout de ça, les pleurs aussi étaient doux. Hein? Tout est doux. Quand c'est intense, c'est intense. Du coup, bon, on revient ici. Du coup, l'amour était doux. J'étais jeune, j'étais fraîche. Je venais tout juste d'accoucher mon premier. Il avait 6 mois, même 7 mois. Bon, 6 mois. Il avait 6 mois. Quand je retourne à la capitale, il était en terminale. Je rentre, le gars, c'est tranquille, posé. J'étais même pas dans l'histoire de gars. J'avais fini de supporter tous mes galères. Mon gars qui était en prison, j'ai dû le quitter. Je n'avais même pas quitté, on était là. Amour à distance. Vraiment, la jeunesse n'est pas bon. La jeunesse. S'il vous plaît, jeunes filles qui vont passer ici, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Et franchement, si vous pouvez, asseyez-vous, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit, ok? Du coup, je pense que c'est la saison des story time qui est en train de s'ouvrir. Hein? Qui est en train de s'ouvrir. Vraiment. Du coup, j'étais où? J'arrive, j'étais pas dans l'histoire de gars, j'étais tranquille. Posé, je cherchais pas des garçons. Même si j'avais mes... Même si j'avais mes petits dragueurs à côté qui me draguaient, on montait, on descendait, quoi, tu vois. Mais franchement, pas lui, quoi. Du coup, je marchais avec mes copines à l'époque, tranquille. Julia, si tu passes ici, un petit coucou pour toi. Même si je sais pas si tu vas passer ici. En tout cas, oui, un petit coucou à mes copines.
Du coup, on était là en train de marcher tranquillou dans la rue. On est sorti des cours, quoi. Comme des lycéens normaux. On monte, on descend, on attend parce que le bus va passer que vers 17-18 heures. Pour qu'on puisse rentrer à la maison, on ne pouvait pas rentrer avant ça. Ou bien il fallait payer. Et quand on est étudiant, franchement, quand les parents t'envoient un petit 150 € maxi, voire 200 € si tu es chanceux, tu ne peux pas te permettre de dépenser ça inutilement. Parce que tu dois garder ça pour tout le mois. Du coup, on dépense l'argent avec parcimonie. Ok? Non, 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 je me suis embrouillée. Je touchais déjà mon argent. Mais l'argent n'est pas beaucoup, quoi. L'argent n'était pas autant, quoi. Tu vois, il fallait acheter les cheveux brésiliens, il fallait acheter les tubes, les cela, les vêtements, les ceci. Du coup, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit jamais. Du coup, il faut économiser. C'est comme ça qu'on économise. On attend l'heure du bus pour prendre le bus avec la carte du bus. Ok? Du coup, voilà les filles. Du coup, voilà, on attendait. On marchait tranquillement dans la rue. On croise les jeunes gars. Bizarre. Selon moi. Bizarre. L'autre était mieux que mon ex à l'époque. Hein, parce que c'est ce que je vais dire. Je vous mets dans le contexte du jeu. Du story time. Du coup, les deux marchaient. Le père de mon fils était un bizarre, quoi. Tu vois, quand tu souffres, tu n'as pas d'argent. Moi-même, j'aime les problèmes. Eh, Seigneur. Du coup, son cousin a dragué ma copine. Ma copine, elle était trop belle, canon, une haïtienne, belle, claire. Franchement, laisse tomber. Les yeux marrons. Le goût de ça. Du coup, on était là, on marchait. Du coup, le gars a dragué ma copine. Du coup, on était là, nous quatre. On marchait tranquillement. On bavarde, on discute, quoi. On discute tranquille. Sur la route. Tranquille ou quoi. Du coup, au fur et à mesure, il a commencé à parler avec moi parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a commencé à me raconter sa vie. Oh, moi, je suis un tel. Moi, oh, j'ai 23 ans. À l'époque, il avait 23 ans, j'avais 19 ans. Ouais. Du coup, oh, j'ai 23 ans. J'ai dit, toi, tu as 23 ans? Il a dit oui. Ah. Du coup, tu es né dans quelle année? Je suis né en 1993. Ah, tu as l'âge de ma sœur? Ah, ok. Ah, petit garçon. L'histoire de petit garçon qui ne finit jamais. Du coup, je lui ai dit que c'est un petit garçon alors que moi, je suis plus petit que lui. Du coup, c'est comme ça que ça a commencé, cette histoire de petit garçon là. Du coup, il m'a dragué, je l'ai regardé comme ça. Bon, c'était pas trop ça. Déjà à l'époque, moi je visais les gars en voiture, je ne vise pas les piétons comme nous-mêmes. Ah, on vivait les gros pigeons, pas les petits pigeons qui marchent à pied. À l'époque, c'était là-bas et était. Et moi aussi. Histoire d'argent là. Du coup, les gars bizarre là me demandent mon numéro, je ne voulais pas lui donner. Hein. Comme il a insisté, il a donné mon numéro au petit. D'ailleurs, j'avais écrit petit sur son numéro. Petit, genre, il est trop petit, quoi. Hey. En tout cas, on est parti. C'était l'heure de rentrer. Ma copine et moi, on est rentrés tranquillou. Du coup, les appels ont commencé. Les messages, les longs appels, j'avais pas le temps. Parce que j'ai mes autres mongols là entre-temps, quoi. Et la sagesse de la vie nous rend sages. Quand tu es là posé avec un gars tranquille, sérieux, sincère, nickel, et puis lui là, il te prend bizarre, tu le regardes comme ça. Les hommes, faites attention, faites attention. Ne sous-estimez plus les femmes. Quand ils sont sérieuses là, ok, on va fermer la parenthèse. Du coup, il a commencé à me draguer, c'est comme ça que l'histoire a commencé. On va sauter toutes ces petites étapes là. Du coup, on a commencé, coucou bébé chéri, je ne vais pas te laisser. Oh, je t'aime, je ne veux pas de toi. Tu es un petit garçon. Bang, 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 boum. Jusqu'à, on a commencé à se fréquenter, on a commencé à flirter. En tout cas, il m'a vraiment
couru après avant de m'avoir. Franchement, il était fin. Vous savez, la séduction est un art. L'art de la séduction que je regarde. Je vais aller récupérer mon fils. L'art de la séduction. Du coup, il a insisté, il a couru, mais je lui ai rien donné. On s'embrassait, on flirtait, on se frottait là. Jean, la fille dangereuse. Je ne lâchais rien. Je ne le laissais pas aller jusqu'au bout. Après, je rentrais chez moi, même si, pardon pour les personnes âgées qui m'ont passé ici, même si c'était mouillé là-bas comme ça. Ah, je rentrais chez moi, je lui donnais rien. Du coup, ce désir-là, en fait, ça lui rendait dingue. Oui, une histoire vraiment digne d'un film de jeunesse. Du coup, en fait, c'est ça qui l'attirait. C'était comme un jeu pour lui, en fait. Genre, j'arrive pas à voir ça, en fait. Du coup, ça l'attirait, ça l'attirait. Du coup, il est rentré dans l'histoire aussi. Ah. Et puis, le gars était devenu fin, il a commencé à changer. Il a commencé à chercher du travail, il a commencé à prendre soin de lui. Il a commencé à passer à un autre niveau. En fait, il a voulu m'impressionner. Du coup, ce gars-là, ce bandit-là, je l'ai changé. Hein. Il sort aussi comme ça, là. Yay! En tout cas, du coup, le gars a commencé à chercher du travail. Il a commencé à se bouger parce que, voilà, il faut de l'argent pour gérer les jeunes filles comme ça. En sachant que j'avais déjà mon premier, il a commencé à bouffer le RSA. Oui, il a commencé à bouffer le RSA. Elle était devenue genre un peu indépendante. Du coup, comme je touchais mon petit RSA là, j'avais un peu d'argent. Je n'avais pas d'argent parce que ça, ce n'est pas d'argent. Mais voilà, je ne mourrais plus de faim. Genre, je mourrais de faim. Vraiment, les story time, vraiment que je rentre dans le bail. Oui, du coup, le gars a voulu m'impressionner. Il a commencé à m'impressionner. Chercher du travail là-bas, commencer. Quand les gars sont fins là, ils sont prêts à marcher à pied plus de 10 km pour venir te voir, hein, les sorciers là. Du coup, c'est comme ça, on s'est fréquenté, tac, 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 tac. Il a tout fait pour m'avoir jusqu'à ce qu'il m'a eu. L'amour était doux. Mougouli était doux. Tout était devenu doux. Du coup, je me suis laissé aller parce que, en sachant qu'avec le père de mon premier, l'histoire de papa différent là, les story time ont commencé. Ça a commencé. Du coup, avec le père de mon premier, lui, il travaillait dans l'or. Il y avait l'argent qui coulait à flot, l'or qui coulait à flot. Du coup, je ne mourrais pas de faim. Voilà. Il donnait l'argent, il donnait l'or, il donnait le papa était là, quoi. Voilà. Du coup, comme il s'est retrouvé en prison, moi, je ne savais pas qu'il était voleur, je ne savais pas tout ça. Du coup, ça m'a un peu cassé. Je me suis dit que bon, comme celui-là, il avait beaucoup d'argent, il s'est retrouvé en prison. J'ai dû galérer seul avec mon enfant jusqu'à ce que, voilà, je me suis relevée. Du coup, cette fois-ci, je vais essayer de commencer à zéro avec mon nouveau gars. Comme le petit là. Je me suis laissé aller, on est rentré dans le mouvement. Vous connaissez l'histoire là. Vous tous, vous connaissez ça. Du coup, on a commencé à zéro. Et avec le temps, on s'est attaché. Au final, il faisait son chichi pour ça que je voulais m'installer chez lui et tout et tout. Alors que j'étais chez ma mère. C'était comme si j'étais la maman de la maison. Du coup, je n'avais pas besoin d'aller chez lui. Chez moi, il était même plus grand que chez lui. Du coup, je n'avais pas cette envie-là de quitter mon petit crocon pour aller chez lui. Chez lui, il était même plus que chez moi. Du coup, bon, je le regardais comme là, je le sais pas pour qui. Même papier toilette, il n'y avait pas là-bas. Que je n'insulte pas. Restons sur le concret. Comment est quitté là où c'est mieux pour aller là où c'est pas mieux? Hein? Du coup, comme il a vu que je ne voulais pas rester chez lui, mais j'allais passer le week-end. J'allais passer le week-end quand même, mais je ne voulais pas emménager chez lui. Du coup,
Non, on va faire une deuxième partie. Je vais aller récupérer mon fils et puis on va finir faire une deuxième partie parce que story time là est trop long. Du coup, le gars là, je ne suis pas restée chez lui. Et c'est avec le temps lui-même, il a voulu que je reste. Et puis je suis restée jusqu'à, au final, je suis restée emménagée là-bas jusqu'à, on va abréger l'histoire, jusqu'à lui-même, il est venu, je suis tombée enceinte de mon deuxième et on a accouché, on est devenu foyer, fécond, tout ça là, on tassait, on est devenu couple quoi. Et j'ai même fait un story time sur lui là déjà. Allez voir ça et vous revenir. Du coup, avec mariage, tout ça, la relation était douce, la famille était au courant. J'ai vu sa mère, a fait présentation, mariage traditionnel, pour qu'au final, ils viennent ici, ils sont engagés, il est venu ici, en France. Moi, ils sont restés en Guyane pendant 11 mois, pile poil. Ouais, 11 mois. Ouais, 11 mois pile poil. Au bout du 9e mois, il est venu me rendre visite. 11 mois. Et puis, il m'a fait venir. Il m'a fait venir ici en sachant qu'il était en couple avec une petite fille. Les gars sont des sorciers, des vrais sorciers. Du coup, le gars m'a fait me déplacer. Laisser la maison de ma mère. Aller rester chez lui. Laisser la maison où il vivait. Vendre tout ce qu'il y avait là, tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que j'avais emménagé de chez moi à chez lui. Tout ça là, j'ai dû vendre tout ça avant de venir ici, laisser ma vie là-bas. J'étais même en train de passer mon permis, j'avais pas eu, j'ai dû laisser ça pour venir ici parce que je devais venir. Pour venir découvrir 3 mois plus tard qu'il était en couple avec une petite fille. 3 mois plus tard, j'arrive. 3 mois après, on s'est séparés. C'est quoi ça? C'est un rêve. Mauvais rêve. Et ce qui m'a tué dans tout ça, c'est qu'il n'a pas voulu assumer qu'il m'a trompé. Pourtant, les faits étaient là. La fille est là, la fille a dit qu'elle était enceinte. J'ai failli devenir dingue. Et les hommes sont des vrais sorciers. J'ai failli devenir dingue. Imaginez juste. Je viens d'arriver en France. Je ne connais personne ici. J'arrive dans ta famille, ok? Ton petit frère est là qui me maltraite. Toi, tu es là, tu me trompes. Je découvre que tu m'as trompé. Et je n'ai pas de maison. Je ne connais pas la ville. Je ne sais pas prendre le bus. Je suis perdue. Je suis vraiment perdue. C'est quoi le problème? Hein? Je voulais dire, what is your problem? Mais c'est quoi le mouvement? Du coup, au final, j'arrive, je découvre tout ça. C'est là que j'ai découvert la dépression. Je n'avais jamais déprimé de ma vie. J'entendais une de mes grandes soeurs qui disait, ah, j'ai déprimé. Mais c'est là que j'ai découvert la dépression. Mais je n'ai pas déprimé longtemps. J'ai déprimé pendant 1 semaine, on va dire 2 semaines. Vraiment déprimé. J'ai déprimé. J'ai maigri. Je suis passée de 90 kilos, 92 kilos à 86, 84 kilos. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais atteint ce poids-là. C'est aujourd'hui que je me retrouve à 88 kilos, pour vous dire la vérité. Hein? J'ai déprimé. J'ai maigri comme ça. J'ai pleuré. Et lui, il ne voulait pas qu'on se quitte. Mais il ne veut pas laisser la fille. Il ne veut pas qu'on se quitte. Il ne veut pas arrêter. Du coup, il nous veut nous deux. Moi, là, partager mon gars. Moi, être dans le foyer avec 2 femmes. Je ne me prends pour personne, hein. Mais ça, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir un cœur en pierre pour supporter ça. J'étais devenue dingue. J'ai pleuré. Je n'ai jamais autant pleuré à cause de Goumen de ma vie. Ish. J'ai pleuré.
Les filles, je reviens. Et faire la deuxième partie avec la même tête. Ce story time là ne peut pas s'arrêter comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ok? Ciao, ciao, bisous, bisous. Mouais.